Sur les réseaux sociaux, l'opposition entre partisans des cryptoactifs et tenants de l'or prend parfois la forme d'un conflit de génération. Pour certains, la relique barbare aurait même vocation à être remplacée par l'or numérique que serait le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela? Est-ce que l'or serait devenu un truc de boomer? La performance financière du Bitcoin est telle qu'elle éclipse totalement celle de l'or aux yeux de certains. Dans la monnaie unique, l'once d'or est partie de 237 € le 5 août 1999 pour s'établir à 1743 € le 7 août 2020. Ça donnait une performance annuelle de 635% en un peu plus de 20 ans. La comparaison avec le Bitcoin ne va pas être favorable au métal jaune, puisque le track record de la mère des cryptoactifs fait apparaître que sa performance peut se chiffrer en milliers de pourcents sur une base annuelle. C'est pour ça qu'on dit que la performance du Bitcoin est beaucoup plus convexe que celle de l'or. Ces deux classes d'actifs ayant certaines similitudes, d'aucuns en concluent qu'il serait grand temps de délaisser le métal jaune au profit du tout numérique, comme on me l'a fait remarquer en commentaire de la vidéo que j'ai consacrée au marché de l'or. Je vous le lis. Je suis un passionné des métaux précieux, mais je dois avouer que notre ère est finie, finito, adieu. Le tout digital est roi. Il suffit de regarder la tête des gens qui parlent encore d'or. Que des personnes de 70 piges et quelques nostalgiques. Alors, je suis plus un perdreau de l'année, mais comme j'ai pas encore fêté mes 38 ans, j'en déduis que j'appartiens à la catégorie des nostalgiques. En tout cas, pour encore quelques années. Et comme ça me chagrinerait d'avoir sombré dans ce genre d'écueil, j'ai rédigé une sorte d'examen de conscience sous la forme d'une série de 8 billets sur le thème or vs Bitcoin qui a été publié sur le blog L'Or et l'Argent. Alors, comme je ne peux pas tout résumer en vidéo, je vais juste rappeler quelques faits et je passerai directement à la conclusion pour que vous ayez une idée de ce à quoi l'or et le Bitcoin sont censés servir au sein de votre portefeuille financier. Alors, est-ce que le Bitcoin est en passe de vampiriser l'or? C'est la question à 21 millions de bitcoins. Certains médias, à l'instar de Morning Brew, ont déjà tranché. Comme on pouvait le lire en début d'année passée sur Crypto Actu, le site aux 2,5 millions d'abonnés a décidé tout bonnement d'éliminer le cours de cotation de l'or, qui se retrouve ainsi relégué au rang de vieille relique à jeter aux oubliettes pour le remplacer par le cours du Bitcoin. Pour d'autres, comme Goldman Sachs, le métal jaune et le Bitcoin peuvent au contraire coexister. Mais une coexistence, ça ne se déroule pas forcément de manière pacifique. En décembre 2020, Bloomberg rapportait que JP Morgan entrevoyait un changement majeur sur l'or et les cryptos. L'or pourrait être amené à souffrir au cours des années à venir car, je cite les stratégistes de JP Morgan, l'adoption du Bitcoin par les investisseurs institutionnels ne fait que commencer, alors que pour l'or, l'adoption par les investisseurs institutionnels est très avancée. Selon leurs calculs, le Bitcoin ne représentait alors que 0,18% des actifs sous gestion dans les family office, contre 3,3% pour les ETF or. Par ailleurs, à en croire les chiffres d'Incrementum, la capitalisation du Bitcoin se montait à environ 10% de celle de l'or en décembre 2021. En février 2022, on est redescendu à 6%. C'est dire que si le Bitcoin continue de se démocratiser, il y a beaucoup de marge pour un rattrapage vis-à-vis de l'or. Alors, l'or et le Bitcoin, est-ce que ce sont des amis ou au contraire des ennemis? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir à quoi servent ces deux actifs. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la fonction de l'or au sein d'un portefeuille financier. J'ai déjà traité le sujet dans pas mal d'articles. Je rappellerai donc juste en 2 mots qu'il s'agit d'une assurance patrimoniale en cas de catastrophe en tout genre, en particulier monétaire. Le Bitcoin est lui aussi censé être un refuge face à la folie décentralisée et aux monnaies fiat en perdition. C'est le fondement même de son existence. Enfin ça, c'est la théorie. Parce que si l'or et le Bitcoin ont pour point commun d'être envisagés par le marché comme des alternatives aux monnaies fiat, la comparaison s'arrête là. En tout cas, à ce jour. En pratique, les cours de l'or et du Bitcoin ne sont que très faiblement et très irrégulièrement corrélés. S'il fallait pointer une corrélation entre le Bitcoin et une autre classe d'actifs, ce serait plutôt du côté des actions qu'il faudrait chercher une réponse. Ce dont on s'aperçoit sur ce graphique, c'est que la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 est faible et irrégulière entre 2011 et 2020,
mais que la situation s'est renversée au premier trimestre 2020. Le Bitcoin est désormais positivement corrélé aux actions américaines, et cette corrélation est de plus en plus forte. Alors que pour l'or, c'est le contraire. Le métal a tendance à présenter une corrélation négative avec les actions lors des chutes importantes des marchés boursiers, comme j'avais expliqué dans cet article. Donc en clair, ça fait plus de 2 ans que le Bitcoin et les actions US, c'est grosso modo le même trade, mais avec un coefficient bêta beaucoup plus élevé pour le Bitcoin. Alors peut-être qu'un jour, le récit selon lequel le Bitcoin serait un or numérique avec les mêmes caractéristiques que l'or métal sera vrai, mais à ce stade, ça reste à démontrer. Et c'est ce qui nous amène à la question suivante. Quels sont les rôles de l'or et du Bitcoin dans un portefeuille financier? Alors, sur le plan de la performance financière, le Bitcoin évolue donc comme une sorte de proxy sous stéroïde des marchés actions américains. En tout cas pour le moment. La conséquence, c'est que son potentiel de gain est bien supérieur à celui de l'or. Le revers de la médaille, c'est qu'il s'agit d'un actif beaucoup plus risqué. Alors, que mes auditeurs de la génération Z se rassurent, je ne fais pas partie des nostalgiques d'un monde où l'or ne connaissait aucun challenger. J'ai écrit mon livre sur l'or fin 2012, début 2013, et mes premiers articles sur le Bitcoin l'année suivante, sur un site qui s'appelait Protection et Rendement. J'ai fait mes premiers achats d'or en 2010 et mes premiers achats de crypto en 2013. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours de l'or et du Bitcoin en portefeuille et je ne suis pas prêt de m'en séparer. En 2 mots, je joue la carte de l'or pour la stabilité et le Bitcoin pour la convexité, et ce sur le long terme. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'or n'est pas un actif risqué. Il l'est évidemment, mais il est beaucoup moins volatile que le Bitcoin. Tel que je vois les choses, la question n'est donc pas or Bitcoin. De mon point de vue, ça n'est pas une alternative. La question, ce serait plutôt quelle quantité d'or et de Bitcoin je dois avoir en portefeuille. Si c'est une question que vous vous posez, alors je vous invite à lire ce que j'en ai dit sur le blog L'Or et l'Argent. À bientôt!